Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons présenter les femmes les plus riches du monde. Mais avant donc de lancer ce classement, je tiens à vous rappeler que, n'est-ce pas, sur le classement fort des femmes les plus riches du monde, nous en dénombrons, n'est-ce pas, 327 milliardaires. Et parmi ces 327 milliardaires, il y a environ 227 milliardaires sont des femmes qui ont hérité ou bien soit de leurs parents, soit de leurs maris, soit de leurs conjoints. Donc il y a seulement 101 femmes qui a, n'est-ce pas, fait dans l'entrepreneuriat ou bien a lancé son entreprise et devenu milliardaire. Mais les restes, elles ont directement ou indirectement hérité de leurs conjoints ou de leur grand-père, de leur grand-mère. Voilà. Donc le classement que nous allons donner aujourd'hui, c'est le classement de Forbes 2022. En première position, nous avons la Française Françoise Bettencourt Meyers. Son patrimoine était estimé à 74,8 milliards de dollars. Bettencourt Meyers est la femme la plus riche de la planète pour la 10e année consécutive. Elle est la petite fille du fondateur du géant de la beauté, L'Oréal, et est apparue pour la première fois sur la liste des milliardaires du monde. En 2018, suite au décès de sa mère, Liliane Bettencourt, alors femme la plus riche du monde, sa source de richesse, c'est l'entreprise L'Oréal. En deuxième position, nous avons, n'est-ce pas, l'américaine Alice Walton. Son patrimoine est estimé à 65,3 milliards de dollars. Sa source de revenus, bien sa source de richesse, c'est l'entreprise Walmart. Alice Walton, c'est la fille du fondateur de Walmart, Sam Walton. La fortune d'Alice Walton a augmenté d'environ 3,5 milliards de dollars au cours de l'année dernière, c'est-à-dire en 2021. Grâce à la hausse des actions Walmart, elle était la femme la plus riche du monde en 2020, mais a perdu sa place au profit du Bettencourt Meyers. En troisième position, nous avons toujours l'américaine Julia Koch. Son patrimoine est estimé à 60 milliards de dollars. Sa source de richesse est Koch Industries. Julia Koch, veuve du donateur, conservateur et philanthrope David Koch, et ses enfants détiennent 42% de parts de Koch Industries, la deuxième plus grande entreprise privée des États-Unis. Le frère aîné de David, Charles Koch, est président et détient également 42% des parts. En quatrième position, toujours une américaine, Mackenzie Scott. Son patrimoine est estimé à 43,6 milliards de dollars. Sa source de revenus est Amazon. Depuis son divorce avec le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, en 2019, Scott est devenu l'une des philanthropes les plus prolifiques de l'histoire. Elle a fait don de 12,5 milliards de dollars à plus de 1250 organisations en moins de 2 ans. Comme je vous ai dit, la plupart des femmes, la plupart des milliardaires mondiaux, elles ont hérité l'argent soit chez leur mari, soit chez leurs parents. En cinquième position, nous avons, n'est-ce pas, Jacqueline Mars, toujours une américaine. Son patrimoine est estimé à 31,7 milliards de dollars. Sa source de revenus, c'est les bonbons aliments pour animaux. Cette milliardaire a hérité d'environ un tiers de Mars Incorporated, le conglomérat de bonbons et d'aliments pour les animaux de compagnie à l'origine de M&M's et de marques comme IAMS et Pedigree. L'entreprise a été fondée par son grand-père Frank C. Mars depuis 1911. Donc vous voyez, c'est toujours l'héritage familial. En sixième position,
Nous avons au moins actuellement une Australienne, Gina Rinehart. Son patrimoine est estimé à 30,2 milliards de dollars. Sa source des richesses est l'exploitation minière. Rinehart préside la société minière et agricole australienne Hancock Prospecting Group, qui a été fondée par son père, Lan Hancock, mort en 1992. Depuis des années, elle est engagée dans une bataille judiciaire contre ses enfants adultes au sujet d'un trust familial qui se poursuivra au moins jusqu'à l'année prochaine. Un juge aurait rapporté leur prochaine date d'audience à 2023. En septième position, une Américaine nous revient encore, Miriam Adelson. Son patrimoine est estimé à 27,5 milliards de dollars. Sa source de richesse, c'est des casinos. Veuve du faiseur des rois républicains et maya des casinos, Sheldon Adelson, Miriam est désormais propriétaire de la participation de près de 50% de son défunt mari dans Las Vegas Sands. Suite au décès de ce dernier en 2021, 2 mois après la mort d'Adelson, la société a accepté de vendre ses actifs de marque à Las Vegas, notamment le Venetian Resort et le Sands Expo and Convention Center, pour 6,25 milliards de dollars afin de se concentrer sur le marché asiatique. En 8e position, nous avons Susan Clayton, allemand. Enfin, elle a déclassé les Américains. Susan Clayton, n'est-ce pas, son patrimoine est estimé à 24,3 milliards de dollars. Sa source de richesse, c'est BMW. Je pense que chacun connaît la voiture BMW. Et produits pharmaceutiques. Susan Clayton possède environ 19% du constructeur automobile allemand BMW qu'elle a hérité de sa mère Johanna Quandt et de son père Herbert Quandt, l'industriel qui a sauvé BMW de la faillite en 1959. Madame Clayton est également propriétaire de l'entreprise chimique Atlanta, et dont Iris Fonsbona nous vient en 9e position. C'est une Chilienne. Son patrimoine est estimé à 22,8 milliards de dollars. La source de revenus est l'exploitation minière. Madame Fontbana est la veuve du maya chilien Andrónico Luxi, décédé d'un cancer en 2005. Après avoir bâti une fortune dans l'exploitation minière et les boissons, elle et sa famille possèdent des mines et de cuivre au Chili par l'intermédiaire d'Antofagasta PLC, qui est coté à la bourse de Londres. Ils détiennent également une participation majoritaire dans Kenenco, un conglomérat chilien coté en bourse qui opère dans les secteurs de la banque, de la bière et de la fabrication. En 10e et dernière position, nous avons, n'est-ce pas, une Américaine qui ferme la dernière position, Abigail Johnson. Son patrimoine est estimé à 21,2 milliards de dollars. La source de richesse est la gestion de l'argent. C'est une comptable, une banquier. Abigail Johnson est PDG de Fidelity Investment depuis 2014. Après avoir pris la relève de son père, Neil Johnson III, décédé en mars, elle détient une participation estimée à 24,5% dans la firme, qui gère 4200 milliards de dollars d'actifs et a été, n'est-ce pas, fondée par son grand-père en 1946. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés, n'est-ce pas, à la fin de 10 femmes les plus riches au monde. Dites-moi en commentaire, quelle est la femme qui vous a inspiré le plus? N'est-ce pas? Quel est le parcours de la femme qui vous a inspiré le plus? Et dites-moi en commentaire. Certes, on n'a pas classé d'autres. Ça, c'est le classement, n'est-ce pas, de l'année 2022. Donc, je sais qu'il y a d'autres personnes, on ne les a pas citées. Mais c'est le classement de l'année 2022.